Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine The Insider. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au FIFAC, donc à la première édition du FIFAC, le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes qui s'est tenu dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane du 14 au 18 octobre 2019. Intéressant dans ce festival, c'est d'abord le lieu symbolique qui a été choisi, donc c'est le camp de la transportation. En fait, le camp de la transportation dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une prison qui avait été construite par la France, tout simplement, donc sur le territoire guyanais, et qui était destinée à accueillir des prisonniers, certains types de prisonniers qu'on appelait les bagnards, entre le 19e et le 20e siècle notamment. Donc c'est un lieu hautement symbolique, chargé d'histoire. Donc on est bien au FIFAC, première édition, c'est la grande porte d'entrée du... Quand vous l'avez vu, il y a plus de monde ce jour-là parce que c'est le dernier jour, enfin, comme c'est la clôture et tout. Nous remarquons que pour l'instant, enfin, depuis lundi, tout se passe bien. Le FIFAC, au-delà même des films et des documentaires qui sont présentés en compétition, c'est aussi un espace de convivialité, un espace de détente. Bonsoir messieurs, dames. Est-ce que tout se passe bien? Super. Ok. Bon bah à tout à l'heure. Il sort de prison. Allez, à tout à l'heure. Messieurs, dames, ça se passe bien? Oui, très bien, impeccable. Ok. On se détend bien. On boit du rhum ou non? Même pas? Que de la bière? Gingembre citron. Gingembre citron? Ok. Et vous venez d'où? Sans indiscrétion? Moi je viens de Vendée. De Vendée, d'accord. Spécialement pour le festival? Ah non, pas du tout, de Cayenne. Cayenne, Montsinéry. Ah d'accord, ok. Montsinéry, Macouria, risque tout. Ok. Vous avez des films en compétition ou non? Pas du tout? Je sais pas, j'ai vu des films, je sais pas si c'était tous en compétition. J'en ai vu 2 ou 3 rapides. Ok. Ouais. Bon bah, bon festival. Ouais, merci à vous aussi. FIFAC, c'est aussi une occasion pour les artisans locaux de se faire connaître, donc de présenter les produits de l'artisanat local. Votre stand est spécialisé dans quoi exactement? Vous faites quoi exactement? C'est spécialisé à la récupération. La récupération? Ouais. Tous ces objets qui sont là, ce sont des objets recyclés, c'est ça? Recyclés, voilà. D'accord. Alors, par exemple, ces objets-là, c'est quoi? Ça sont des pots de fleurs faites avec des t-shirts et des serviettes, des vieilles serviettes et ciment. D'accord. Et c'est vous qui le faites? Oui, c'est moi qui fais avec les jeunes qui je transmets le savoir-faire aussi. D'accord, ce sont vos apprentis en fait. C'est ça. D'accord, ok. Alors, vous avez eu des clients jusqu'ici ou non? Oui, pas beaucoup, mais nous avons pas beaucoup, mais vous avez quand même eu des gens qui ont acheté des objets. Oui. Ok. Allez, bon festival. À vous. Vous êtes plutôt spécialisé dans quoi exactement? Dans la sculpture. Dans la sculpture. D'accord. Et ces objets-là, c'est fait en quoi? C'est fait en bronze. En bronze? C'est une récupération en fait. Ah d'accord, c'est du recyclage en fait. C'est du recyclage, voilà, c'est ça. D'accord. Et tous ces objets sont d'origine... Du Burkina Faso, mais certains sont fabriqués ici. Ah, vous êtes burkinabé? Oui, je suis de Burkina Faso. Je suis D'accord. là bientôt 3 ans que je suis à Saint-Laurent. D'accord. Et voilà, je suis bien installé là et du coup je ressors quelques œuvres d'art d'ici, quoi. En m'inspirant de tout ce que je vois autour de moi. Voilà. Donc on va dire que ce sont des œuvres d'art de la Guyane mais d'inspiration africaine, on va dire. Voilà, les deux à la fois. Les deux à la fois. Voilà. D'accord, oui. Donc on voit des beaux dessins quand même derrière avec... Voilà. Ça on appelle du Borolan. Du Borolan, c'est ça? Oui, c'est du Borolan, c'est un tissu traditionnel du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. La teinture, tous c'est des produits locaux, c'est du coton, pur coton.
Mais la teinture c'est fait avec de la terre, de la cire, des sèves d'arbre. Donc c'est une œuvre d'art de chez moi, quoi. C'est fait dans la famille. D'accord, donc en fait c'est une tradition familiale que vous essayez de perpétuer un peu, c'est ça? Voilà, perpétuer un peu, voilà, essayant de faire un locomotive vers la Guyane aussi. D'accord. C'est de changer la culture. Ok, merci beaucoup, bon festival à vous. Merci. Que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces produits-là et les significations qu'il peut y avoir derrière aussi? Oui, parce que ici là, je travaille avec de différents bois. Là, c'est en fait de la sculpture dans du bois, c'est ça? Ah oui. D'accord. Celui-là, c'est sculpture le tembe. C'est le tembe, ça? Oui. D'accord. Celui-là, c'est sculpture le tembe, je mets les couleurs. C'est pour faire quoi? Je mets les couleurs. Ah, d'accord. Ouais. Et ça a un usage particulier, ça, ou? Non, celui-là, c'est... C'est juste pour la déco? Oui, pour la déco. D'accord, ok. Donc pareil derrière, c'est pareil ou c'est... Oui, c'est pareil. Mais celui-là, c'est... Il y a des différents bois avec des couleurs. D'accord. Naturelles. En fait, le bois, il est déjà coloré comme ça, ou oui. vous n'avez pas du tout besoin d'ajouter une autre couleur? D'accord, ok. Et pareil, c'est que pour la déco ça, ou ça a un usage particulier? D'accord. C'est pour décorer. En fait, tout ce qu'il y a ici, c'est que pour la déco? Oh oui. D'accord, ok. Et c'est vous-même qui les fabriquez? Oh oui, c'est moi, ça c'est mon travail. D'accord, ok. Ouais. Et vous travaillez en famille Ah oui, c'est en famille. Parce que ce travail-là, je prends dans ma famille. D'accord. Mon grand frère, tout dans la famille fait les sculptures. Donc en fait, c'est dans votre famille, vous êtes tous des sculpteurs? Ah oui. D'accord, ok. Et votre petit, c'est votre fils, j'imagine? Oh oui. Il sait déjà en faire ou non, pas du tout? Oh oui, oui. Et voilà. Madame, vous avez peut-être un mot à dire par rapport au travail de monsieur, non? Vous participez un peu, non? Pas du tout? Je lui souhaite de pleine continuation et d'encouragement. Parce que c'est vrai, tout ce qu'il fait, c'est une richesse que je ne veux pas perdre. D'accord. Et je veux qu'il continue ainsi avec son beau début, quoi. D'accord. En fait, c'est la culture Bushinengue, c'est ça? La culture Bushinengue Saramaka. Saramaka. Oui. D'accord, ok. Bon, bah, merci beaucoup et bon festival à vous. Merci, vous de même. Nous allons essentiellement nous intéresser à cette dernière journée, donc la journée du vendredi 18 octobre 2019 qui clôture toutes les activités. Avant de faire le point sur les activités, donc on a bien évidemment fait un petit tour au lieu où était organisé le cocktail dînatoire, donc histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Voilà, on est au buffet là, mais c'est déjà presque fini. Alors, vous avez tout mangé, c'est ça? Il n'y a plus rien? Je suis arrivée trop tard, je n'ai pas pu tout manger. D'accord, ok. Les gens vont vers le photo. Ouais, apparemment c'est fini déjà. Donc les gens vont plutôt vers le film. Donc, on l'a ramené à l'hôpital et... bah, il n'y a plus rien à manger. Voilà. Il n'y a plus rien à manger. Ils ont tout mangé, ils ont tout bu, il n'y a plus rien. Donc malheureusement, quand on est arrivé, ils avaient déjà tout mangé, quoi. Donc pas de bol. Donc voici les différents films documentaires qui étaient en compétition cette année, pour cette première édition. Bien fort, Michael Calofré, Trinidad and Tobago, Douvanjou Caleve de Jessica Genius, Haïti, El País Roto de Melissa Silva Franco, Venezuela, Fabulous de Audrey Jean-Baptiste, Guyane, Flag, une vie en trompe-l'œil de Pierre Verdès, Capor, le dernier combat de Nicolas Millet et la suite de Amanda Sanpending, Modesto Esterero du collectif Mario Grande, Colombie, Scolopan et Papillon de Laure Martin Hernandez et Vianney Sotez Martinique, Peace from Hallside de Christopher Walker,
tournée vers la Mecque de Madame Marlette Montpierre, qui est là avec nous. Unti, les origines de Christophe Pierre. Et bien sûr, Vertige de la chute de Vincent Rimbaud et Patricia Landy. Bon, le FIFAC, l'idée du FIFAC même n'est pas le fruit d'un hasard. Bien naturellement, il y a eu un gros travail derrière qui a été abattu donc, par les différentes personnes impliquées, aussi bien les personnalités du domaine de la culture à proprement parler et aussi des journalistes bien évidemment. Ce FIFAC, pour nous, c'est un moment très important parce que c'est un travail, je dirais, de presque une dizaine d'années en fait. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs culturels à Saint-Laurent qui sont des opérateurs anciens, c'est-à-dire qui sont là depuis 10-15 ans, et notamment AVM donc, qui a mis en place le pôle image. Et c'est grâce à AVM aujourd'hui qu'on arrive à ce résultat-là. Donc ça montre bien qu'une politique culturelle, ça se fait sur le long terme et pas sur le court terme. Il faut des opérateurs professionnels qui s'installent, qui s'implantent. Donc il y a un groupe de personnes qui est à l'origine de cette idée. Je pense que celui qui est vraiment à l'origine, c'est Didier Urbain d'AVM avec France Télévisions. Mais après, au niveau de l'organisation, en fait, on s'y est tous mis. Quand je dis tous, c'est-à-dire à l'extérieur de Saint-Laurent, donc le groupe France Télévisions, évidemment, mais à l'intérieur, le camp de la transportation dans son ensemble, avec tous les opérateurs qui se trouvent dans le camp. Et évidemment, la direction du patrimoine aussi, puisqu'on est un petit peu les hôtes, parce que la ville est propriétaire de ce site, donc on a une responsabilité, on accueille ici. Voilà. Et donc toute l'équipe du SIAP s'y est mise, et elle est présente de 8h à minuit et demi en non-stop pendant une semaine, qui est assez exceptionnel. Je m'appelle Jean-Claude Otinoé, je suis le directeur régional de Guyane Première et vice-président de l'association, de la FIFAC, qui a été en charge de l'organisation de ce festival. Donc, c'est une première édition, une édition qui est une belle, très belle réussite. Belle réussite par le succès populaire que ce festival a connu, sa déclinaison dans les établissements scolaires, la sélection des films et également la présence de beaucoup de télé, de la zone Amazon-Caraïbes, beaucoup de réalisateurs et beaucoup de producteurs. Donc je le redis, première édition, mais très très belle édition. Donc, comme le bon vin, j'espère que ce festival va bien vieillir et atteindre à terme être un point de référence dans les festivals qui se déroulent à travers le monde. Alors, je tenais à préciser que dans cette association, la FIFAC, au-delà de France Télévisions, sont également partie prenante les deux stations sœurs de Martinique et de Guadeloupe première. Je m'appelle Serge Poyotte, Pélagie Serge Poyotte précisément. Je suis réalisateur guyanais et j'ai tourné un long métrage de fiction avec Jessica Martin, Eric Tribord, Vincent Vermignon et d'autres comédiens de Guyane et des Antilles. J'ai tourné ce film qui s'intitule Le lien qui nous unit, voilà, qui a été présenté en avant-première jeudi dernier sur la scène du plein air du FIFAC. Et cela s'est relativement bien passé. Et je suis content d'avoir présenté ce film ici, en Guyane, avec mon équipe, les comédiens du film. Présenter ce film ici, c'est important, puisque je suis guyanais et que j'ai fait ce film ici. Je suis membre du jury du FIFAC et je suis très honoré d'être membre du jury parce que j'ai avec moi des membres brillants que sont Patrick Chamoiseau, Laurence Mayerfeld, Laurence Magloire, Véronique Canor, Fanny Glissant, Mehdi Alaoui. Voilà, donc je suis heureux d'être parmi toutes ces personnes brillantes parce qu'en fait ce sont des personnes qui font du documentaire, qui ont fait ça toute leur vie et qui ont une réflexion très exigeante sur la pensée documentaire, sur la forme documentaire. Et j'apprends énormément et je suis ravi d'être parmi eux
dans ce festival pour pouvoir juger, voir des films. C'est le plus grand plaisir qui soit, c'est de voir des films. Des prix, donc des récompenses qui ont été décernées sur tout ce qui est contenu digital, donc type YouTube. Il y a également eu un prix décerné par les jeunes lycéens. Les jeunes lycéens ont récompensé un documentaire qui était axé sur la vie, les conditions de vie de la communauté afro-américaine LGBT. Il y a eu un prix aussi, le prix du jury, si je ne m'abuse, qui a récompensé en fait 2 documentaires. Donc il y avait pour ce prix-là 2 co-gagnants. Donc la question que moi je m'étais posée à ce niveau-là, c'est est-ce que comment est-ce qu'on fait pour le partage du coup du prix? Comment on décide de qui le garde? Ça c'est super beau ça. Donc ce sont les 3 on va dire, très bien. Dans l'ordre, on va écouter Christophe. À moins que Christophe respecte la femme. Laure, voilà, mais je connais Christophe. Respect. À vous, Laure. Merci infiniment. En plus, c'est un honneur de partager ce prix avec toi, Yanouana. Oups! Oui. Voilà, la partition va être faite. La séparation s'est faite naturellement. Très bien naturellement, on a eu un grand vainqueur. Donc il y a un documentaire qui est sorti du lot, donc qui a bien naturellement été récompensé en remportant le grand prix du festival. Donc un documentaire sur Haïti notamment, sur la condition du peuple haïtien. Et on a pu sentir la grande émotion de cette jeune réalisatrice. Donc après, on a pu rencontrer quelques gagnants pour recueillir leur avis, enfin leur ressenti. Je m'appelle Christophe Yanouana, je suis le réalisateur du film On 2 qui vient de recevoir le prix spécial du jury du FIFAC, première édition, et je le partage avec les réalisateurs du film Scolopendre et Papillon. Et c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix-là dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Et je remercie AVM, toute l'équipe d'Atelier Vidéo et Multimédia de m'avoir permis de rentrer dans le cinéma. Donc Vianney Sotès et Laure Martin Hernandez, on est les réalisateurs du film Scolopendre et Papillon. Donc on est très heureux de recevoir ce prix et c'est un prix qu'on aimerait dédier à toutes les victimes qui ont pris la parole ou qui n'ont pas réussi à prendre la parole, que ce soit en Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe ou au-delà. On espère que le film va contribuer à libérer un petit peu plus la parole et puis préserver des vies tout simplement. C'est un sujet qui est un petit peu trop tabou pour le laisser dans l'ombre et si le film peut permettre d'apporter sa petite pierre à l'édifice qui est la prise de parole et donc une réduction des violences et des abus faits aux enfants et aux femmes et même aux garçons, voilà, on en est très content. Voilà. Non, merci aussi, ça fait très plaisir ce prix, en plus de le partager avec Yanouana. Et bravo pour cette première édition du FIFAC et espérons qu'il y en aura d'autres. Devant Jouka Levé, Le jour se lèvera, c'est un film qui essaye de traiter de la bipolarité culturelle en Haïti, principalement à travers le prisme de la spiritualité. Je pars de ma famille, je pars d'histoires très intimes, je pars de mes propres peurs pour essayer de comprendre les peurs de mon peuple. Parmi ces peurs, on peut parler de cette sensation de malédiction, cette sensation que depuis qu'on a eu notre indépendance en 1804, le pays n'a fait qu'essuyer un échec politique, à cause d'ingérence, à cause de l'occupation américaine, à cause de nos dirigeants corrompus, à
cause de la corruption, à cause de la dictature. Donc, à un moment donné, quand on se retrouve au pied du mur et qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir, souvent le réflexe, c'est d'essayer de justifier tout ça à travers le mystère, comme quoi on était en proie à une malédiction qui était inconjurable et que la seule réaction qu'on pouvait avoir face à tout cela, c'était soit l'acceptation ou de sombrer complètement dans un déni et qui peut même parfois conduire vers la folie. Donc c'est ça que j'ai décidé d'explorer et ce film a fait un long parcours à travers les festivals. Il est sorti en 2017. Il a fait un long parcours à travers les festivals. Il a été projeté dans les musées, que ce soit à Paris ou à New York. Mais je dois avouer que particulièrement ce soir, je sais pas, je suis particulièrement touchée d'être là, à ce festival, puisque quelque part, c'est ici que j'ai décidé ce que ce film allait être. C'est ici que j'ai trouvé la force en moi pour me dire que j'allais accepter de faire cette autopsie sur ma personne pour essayer de comprendre des traumatismes nécessaires à regarder et nécessaires à guérir surtout. Donc, c'est ça. Donc bon, comme à l'accoutumée, le président du jury a tenu à justifier le choix pour le Grand Prix du festival. Je m'appelle Patrick Chamoiseau, je suis écrivain de la Martinique et j'ai été pendant une semaine président du jury du premier FIFAC de Saint-Laurent. Donc c'est un festival du documentaire qui est destiné à se renouveler chaque année. Et j'ai été très content de la qualité des documentaires, j'ai été très content de leur dimension à la fois mondiale. Ils traitaient toujours de forces qui concernent la totalité du monde, comme la déforestation, comme la drogue, comme les violences urbaines, comme l'inceste. Ce sont des forces qui sont présentes partout dans toutes les sociétés. Et en même temps, ces forces étaient réinscrites dans des situations existentielles, dans la substance même de nos pays. Donc on avait à la fois la présence du monde et la substance la plus profonde de ce qui constitue nos pays. Et ça c'était important parce que ça nous permettait de comprendre à quel point personne aujourd'hui n'est enfermé dans une langue, dans un territoire, dans une histoire, dans une culture ou dans une mémoire. Toutes les cultures, toutes les histoires, toutes les mémoires reçoivent aujourd'hui des stimulations et des chocs qui viennent de la totalité du monde. Et les documentaires que nous avons vus ont très largement contribué à préciser tout cela. Et enfin, bon, le grand lauréat Jessica Généus nous a parlé d'une histoire absolument incroyable, avec une force créatrice, avec une innovation, avec une profondeur, avec je dirais, une liberté narrative qui est absolument exceptionnelle et qui fait de ce documentaire qui parle du drame que connaît Haïti, de la malédiction de l'esclavage et de la colonisation, qui parle aussi de cette famille qui souffre de folie qui se succède de génération en génération. Elle arrive à faire du destin familial un destin collectif. Alors, donc, ainsi se clôturait la cérémonie de cette première édition. Mais la question, bien naturellement, que l'on pose, c'est quel premier bilan peut-on faire de cette première édition? Je suis Frédéric Belnet, le délégué général du festival. Voilà, on vient de passer une semaine complètement incroyable. C'était la première édition. On a eu 6 mois pour monter cette édition avec toute l'équipe du Pôle Image Maroni, avec l'équipe de France TV, avec Guyane La Première. Et là, on vient de clôturer avec une très belle cérémonie en direct. C'est vraiment une première dans le camp, ça a été filmé comme ça en direct, retransmis en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Et là, on a diffusé des films tous les jours, il y a eu du monde tous les jours, il y a eu des rencontres professionnelles, des conférences, des colloques. Le public était au rendez-vous, on a eu de très bons retours, notamment sur la qualité des films, sur la qualité des échanges. Donc pour nous, je veux dire, c'est gagné. Hein. C'est toujours difficile
s'auto-satisfaire, mais franchement c'est une réussite. Tout le monde s'accorde à le dire. C'est assez rare d'entendre ce type de choses parce que c'est vrai que quand on fait un événement, on est toujours, surtout quand on est dedans, on est toujours un petit peu, comment dire, on voit que les défauts, quoi. Mais ce soir, là, je discutais avec les organisateurs, avec les personnes avec qui on a travaillé là, pendant toutes ces semaines, et tout le monde s'accorde à dire que ouais, c'est une réussite. France Télévisions nous dit, mais vous savez, vous êtes déjà au niveau 10 du festival Jumeaux, donc le festival océanien, donc qui a été créé il y a 15 ans maintenant. Et il nous disait, Wallace Cotra, lui dit sincèrement, mais vous êtes déjà à la 10e édition du FIFO, quoi. C'est-à-dire que vous avez déjà mis les bouchées doubles, triples, et c'est très encourageant pour l'avenir. Donc ouais, c'est une réussite. Je suis vraiment ravie de cette première édition du FIFAC à Saint-Laurent-du-Maroni dans le camp de la transportation. Ça a été une semaine extraordinaire avec des documentaires super, avec des rencontres exceptionnelles aussi. Et puis le résultat aujourd'hui du jury, je suis très contente puisqu'il y a des documentaires guyanais, mais il y a aussi des documentaires qui ont vu le jour parce que nous avions au préalable le Festival America Moloman avec des rencontres documentaires aussi. Vraiment, c'est une manifestation exceptionnelle ce soir, mais surtout, j'invite tout le monde à venir l'année prochaine pour le FIFAC numéro 2 du 5 au 10 octobre 2020. Donc merci pour votre attention. C'était The Insider, donc dans ce numéro qui était consacré à la première édition du Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes qui s'est déroulé dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Chat, verra ton complot cité en cas en moins. Chat kate te rat, rat kate te chat en bas couche en moins. On va te savoir, chat, verra ton complot cité en cas en moins. Oh, chat kate te rat, rat kate te chat en bas couche en moins. On va te savoir, chat, verra ton complot cité en cas en moins. En cas en moins t'es itinérat. Chercher un chat, puis t'es mangé rate, t'es en case en moins, en dimanche au soir, quand t'es fatigué, j'appelle 2-3 coups, mais allez coucher, pendant mes gars dormi, les amis, endormi, en premier sommeil, mais la vie coupée, entendant titrer, en bas couche en moins, c'est Chat, Everett, c'était l'ennemi, il est mis à chanter.